Bon, la priorité, en fait, je suis à Oran, je suis sur le fleuve Amazon et au début du fleuve Amazon, enfin, à la jonction entre le Napo et l'Amazon. Et je dois traverser toute cette partie de l'Amazon jusqu'à la frontière colombienne, là, qui est pas très loin. Et bon, j'ai fait le choix de vendre ma pirogue, donc je l'ai vendue ce matin, ça y est, c'est fait. J'ai réfléchi cette nuit. Bon, j'y avais déjà pensé il y a plusieurs jours, parce que ma priorité quand même c'est ma sécurité. Au-delà de faire l'aventure et d'aller sur le fleuve, bon, là, en questionnant plusieurs personnes, j'ai encore questionné des personnes hier à Orellana, aujourd'hui à Oran, ils disent tous que on peut me foutre un flingue ici et m'éliminer pour l'argent, quoi. Tellement la région est pauvre. Entre le Pérou et la Colombie, là, il y a tellement de pauvreté que... Bon, c'est un endroit où il y a 4 ans, il y a déjà un Français qui a disparu en pirogue qui s'appelait Marc Belterra. Et Marc Belterra, bah, ça fait 4 ans qu'on le cherche, on a seulement retrouvé son sac à dos. Alors bon, moi j'ai pas envie de vivre la même chose, donc j'ai pris la sécurité l'engagement de prendre un bateau à moteur pour de passer cette frontière colombienne, enfin Pérou-Colombie. La première chose, moi, c'est de rester en vie, hein. Donc là c'est à qui tout double, c'est soit je m'engage et puis je perds la vie, on me flingue dans la nuit ou dans la journée on m'accoste pour me tirer mes quelques dollars, ou ça passe ou ça passe pas, et c'est le cas, ça passe pas. Bon, moi j'ai quand même une famille, j'ai vraiment pas envie de m'engager dans un truc incertain comme ça à ce point-là, quoi. Donc je vais d'abord privilégier ma famille, je leur ai promis d'arriver en vie et puis de prendre aucun risque. Donc là il y a beaucoup de risques, et je vais éliminer ce risque-là pour pouvoir recontinuer au Brésil. À partir de Tabatinga, je vais reprendre une pirogue et ce sera beaucoup plus tranquille. Je crois que c'est beaucoup plus raisonnable parce que ici ils sont vachement intéressés. Ils voient en toi du dollar, quoi, hein, uniquement. Hein. S'ils peuvent te faire cracher à chaque fois un peu d'argent, donc l'ambiance est pas, c'est un endroit isolé du monde, et ça fait déjà plusieurs milliers de kilomètres que j'ai parcouru là sur le Napo, que j'ai pas vu un seul policier, un seul flic. Donc là ça craint. C'est-à-dire que la police, là c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, et chacun règle ses comptes. Ça c'est la loi de la jungle ici, la loi de l'Amazone. Ça craint un peu, même beaucoup, même beaucoup. Alors, je veux bien continuer, mais avec un petit peu plus de sécurité par rapport à ma famille. Donc là je vais prendre le bateau à moteur qui est là-bas.